الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليكيب ان شاء الله تكونوا بخير كالعادة. معكم أرسطي سالم de l'université de Blida. Alors, moi, je vais le chapitre numéro 1, le chapitre numéro 2. Donc, on va se lancer bien dans les exercices. Alors, on a déjà fait 3 applications disponibles sur la chaîne, mais nous sur PC, donc de préférence. Donc, maintenant, on va faire les exercices sur tableau qu'on va très bien comprendre, c'est beaucoup mieux. Ça, ok. Alors, on a fait l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, les exercices, les propriétés physiques. Ça. Tout d'abord, un sable sec. Un sable sec. Neige. Degré de saturation égale à 0. Très bien. Il a un poids volumique de 19,55 kN par mètre cube. Donc, quand on parle de poids volumique, où le sable il est sec, donc automatiquement, c'est un poids volumique sec. Neige. Donc, c'est un gamma D. Ça. Le gamma S, le poids volumique des grains solides, c'est 27 kN par mètre cube. Le E max égale 0,72, le E mi c'est 0,21. Donc, le E max, ça veut dire l'indice des vides à l'état le plus large possible. Et le E min, c'est 0,21, c'est l'indice des vides à l'état le plus dense possible. Parce que nous savons un sable ou un sol, quand il est dense, l'indice des vides est هابط. quand il est lâche, l'indice des vides est طالع. وحنا نعرفوا بلي l'indice des vides كيكون هابط. واش معناتها كيكون دونس معناتها une bonne résistance, كيكون lâche c'est une mauvaise résistance. صحيح؟ Très bien, ça. Donc, la première question, c'est de calculer l'indice des vides. Alors, l'indice des vides, il va se calculer, on va le calculer avec 2 méthodes possibles. La première méthode, on va utiliser les trucs. On va utiliser les masses, parce que là, j'ai oublié une donnée. En fait, la masse, ils nous ont donné la masse de 1500, je pense. Alors, je vais confirmer. Ah, voilà, très bien. 1533 kg. Okay. Donc, ils nous ont donné la masse. Donc là, on peut calculer avec la première méthode qui est en utilisant les formules entre la masse et les volumes, avec le diagramme des phases. La deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est les relations entre les propriétés physiques. Les propriétés physiques, gamma D, gamma S. Donc, on peut calculer l'indice des vides. Okay? On va commencer par la première méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La première méthode. Alors, la première méthode, l'indice des vides E, il est égal à quoi? Au volume des vides sur le volume des grains solides. Ça y est? Donc, E égale V vide sur VS. Ça. Très bien. Donc, ni le volume des vides, ni le volume des grains solides, les données les données les volume des vides ou les volumes des grains solides. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? نسيو نصيبوهم وحده بوحده صح نجي نشوفوا واش نقدروا نصيبوا كوم فوليوم في هنايا في الاكزرسيس هذا ابارتير دو لي دوني هذوما دونك بالعقل دونك وحدهم يبانوا تبع معايا مليح انايا واش عندنا انا نعرف بلي كاين لو فوليوم دي غران سوليد وعندنا لو فوليوم اصبر شويه كي اون روج باسكو هذايا مش حاب يكتب على خصك فوالا صح واش عندنا احنا واش نعرفوا عندنا لو فوليوم توتال il est égal à quoi au volume du vide plus VS plus VW ok non directement هذا parce que VW راه دخلنا donc le volume total il est égal à quoi à V vide plus VS هذايا il est décomposé au volume de l'air plus le volume de l'eau. Donc en fait le volume de l'eau plus le volume de l'air, il nous forme le volume des vides complet. Ok? Ou on a le VS. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le VV ou le VS. Ça y est? Très bien. Donc à partir de les données, on va déterminer les volumes. Comment est-ce qu'on va les déterminer? Les données واش عندي le gamma D, le gamma S وعندي la masse. هذوما ils vont pas vous être utiles. صح. نبداو بالgamma D. الgamma D la formule تاعها وشنو هي؟ C'est le poids sec divisé des grains solides plutôt divisé sur le volume total. Donc le volume total راه كاين هنايا. Donc ici le gamma D عندنا l'exercice. Ou le WS هذايا le poids des grains solides il est donné في l'exercice ها هو الان باسكو علاش هذايا il est égal à la masse fois G. Donc هذايا juste la gravité. Donc la masse عندنا la gravité c'est 10 le gamma D عندنا on peut trouver le V total. Allez نديرو une application numérique. Alors le V total il est égal à quoi? C'est WS sur gamma D
égal. Très bien. Donc, le gamma D, c'est combien? C'est 19,55. Le WS, c'est la masse fois la gravité. Ça. Il faut faire attention. La masse, elle est kg, donc c'est 1533 kg. Quand on la multiplie par la gravité, l'unité qui تخرج لنا هذايا حيمد لنا l'unité تاع نيوتن. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Multiplier fois 10 puissance moins 3 باش نسيبو الكيلونيوتن. parce que تحت هذا راهي بالكيلونيوتن par mètre cube. Moi, ما نحسبوا هذه كامل. Le V total, on aura 0,784 mètres cubes. Voilà. On va ستيلو. صح. هذه واحدة. Ça c'est le volume total. Très bien. Donc, واش نقدروا نزيدوا نحسبوا؟ معايا تتبع معايا. واش عندنا c'est bon. Donc le gamma D, ça y est, on l'a utilisé, c'est bon. Donc on va essayer d'utiliser le gamma S. Le gamma S, واش عندنا؟ Le gamma S, c'est une formule qui est égale à WS sur VS. Elles sont les formules, les propriétés physiques et tout, elles sont toutes expliquées dans le chapitre 1. La playlist, c'est beau complet, la playlist, les propriétés physiques. Bien détaillé, bien expliqué. Donc le gamma S, c'est WS sur VS. Le gamma S, le WS, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le VS. Très bien, donc on va essayer de retrouver le VS. Qui marque de on va faire la même chose. VS, elle est égale à quoi? Elle est égale à WS sur quoi? Sur gamma S. C'est bon? Très bien. Et donc, le VS, il sera égal à quoi? Ok. WS, c'est la même chose qui maintenant avec toutes les كامل التحويلات هذوك يولي بالكيلونيوتن. Parce que le gamma S اللي تحت هنايا حتكون بالكيلونيوتن par mètre cube. Au final, on va avoir un volume avec le mètre cube. Ça y est? Très bien. Donc le VS, il faut le WS. Quel watt? ماشي انا الله غالب. صح. WS c'est combien? C'est 1533 fois 10. C'est la valeur de Newton. Fois 10 puissance moins 3, on sait bon que le Newton. Ça y est? Très bien. Ou nous, gamma S, c'est combien? C'est 27. Lorsqu'on va faire l'application numérique, on va trouver le VS sera égal à donc c'est 0,567. 0,567 mètres cubes. Très bien. Ça, et tu m'as dit que on a utilisé quand même les données تاعنا. فهمنا باللي que le E max et le E min on ne peut pas les utiliser. Très bien. Donc عندي الفي توتال وعندي الفي اس. لان نحب نحسب الانديس دي فيد. لو في اس سي بون راهي كاينه. خصني لو في توتال بلوتو لو فوليوم دي فيد. لو فوليوم دي فيد دوكا صايب نقدر نصيبو ساهل وعلاه. لو كان نجي نشوف لا فورمول هذه كيس كدي في توتال ايكال في فيد بلس في اس. لو في اس نعرفها لو في توتال نعرفها. نجبد واش الفي فيد سهله. يتسمى دوكا واش اللي عندي au final في فيد elle est égale v total moins vs. V vide, elle est égale à V total moins Vs. Et ça, on va remplacer V vide sera égal. Donc, le V total, c'est combien? C'est combien? 0,784. Moins le Vs, c'est 0,567. Au final, le volume du vide, moi je l'ai ici, ça va nous donner 0,217 mètres cubes. Très bien. Donc, on a le Vs, on a le V vide. Donc on va calculer tout simplement l'indice du vide. L'indice du vide E, il sera égal à combien? V vide 0,217 qu'on va venir diviser sur le volume des grains solides qui est égal à 0,567. Et au final, on aura l'indice du vide, il sera égal à 0,38. Voilà. Excellent. Ok? Donc on a exploité les données pour déterminer le volume pour enfin calculer l'indice du vide. C'est bon? Ça c'est bien, on s'est bien fait comprendre sur ce point-là. Ça c'est la première méthode. C'est en utilisant les masses, les volumes. La seconde méthode, c'est en utilisant les relations entre les propriétés physiques. Suivez-moi. Et ça, c'est la plus simple. Alors, la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une formule très simple qui relie l'indice des vides et le gamma D, le poids volumique des grains solides, le poids volumique sec. L'indice des vides, il est égal gamma S sur gamma D moins 1. Cela, il faut les apprendre. Alors, ça y est, on va les apprendre. On va les utiliser. Ça. L'indice du vide E. L'indice du vide E sera égal. Le gamma S, c'est une donnée. Donc, c'est combien? C'est 27. C'est toujours une donnée parce qu'on va dire elle est connue. Le gamma D, par contre, elle est égale à 19,55. Moins 1. Lorsqu'on fait une application numérique, on va trouver que l'indice du vide est égal à 0,38.
Voilà, très bien. Donc, la première question, où je déterminer l'état de densité du sol, du sable. Donc, au début de la vidéo, qu'est-ce qu'on a dit? On a un état lâche ou un état dense. Donc, dans ce cas-là, on va venir utiliser le E max et le E min. Donc, avec l'idée, l'indice de densité, on va déterminer est-ce qu'on a un sable lâche ou bien on a un sable dense ou un sable moyen. Vous voyez, très bien. Donc, comment cela? On va tout simplement utiliser cette formule-là, le ID, qui est égal à E mix moins le E max plutôt, moins l'indice des vides divisé sur E max moins E min. Ça y est, il y a une autre formule en fonction de gamma D, ou gamma D max ou gamma D min, vous pouvez la retrouver dans la vidéo. Très bien. Donc, le ID, on va tout simplement venir remplacer. Le E max, il est égal à combien? 0,72, voilà, moins 0,38 qu'on a retrouvé tout à l'heure, divisé sur 0,72 moins 0,38. Et enfin, le ID, on va le retrouver égal à 66,47% après application numérique. Moi, je les ai ici, comme ça, on ne va pas perdre de temps. Ok? Très bien. Donc, on a le ID. Ensuite, on a un tableau que vous retrouverez ici. Le ID Hadak, en fait, il y a un tableau. Il y a des marges. Et donc, le tableau, on va venir placer dans le 66,47%. Ou le 66,47%, on va se retrouver dans un état dense. Donc, on va dire que notre sable est dense. Voilà. Ça y est? Très bien. Ça, c'est la première. C'est bon, on a terminé la première question. Maintenant, on va passer à la seconde question. La seconde question, qu'est-ce qu'elle dit? Ça. Alors, deuxièmement, la seconde question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quel est le volume d'eau nécessaire pour saturer l'échantillon à 75%. Très bien. Ça. Donc, l'échantillon il est sec. Le sable il est sec. Donc, on va essayer de venir le saturer à 75%. Ok? Très bien. Donc, quelle est la quantité d'eau, le volume d'eau nécessaire pour que notre sable se sature à 75%? Ok? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On connaît donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande le SR, il doit être égal à 75 combien? %. Ça y est? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ici? On connaît la formule de SR. La SR, SR, en fait, c'est quoi? C'est le volume de l'eau sur le volume des vides. En fait, c'est un rapport. Quel est le volume d'eau, ok, que contiennent les vides? Parce que les vides, alors, le complet, c'est le volume des vides. Ça y est, la partie sur les on a l'eau, on a l'air. Ici, on va dire que l'eau occupe maintenant 50% des vides. 50%, 50%. L'eau occupe 50%. Donc le sol il est saturé à 50%. Ça y est. Donc par exemple, s'il n'y avait pas d'air, l'ensemble c'était de l'eau. Le volume des vides, elles sont complètement remplies par l'eau. Il n'y a pas d'air. Qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? On va dire que notre sol il est complètement saturé d'eau. Et le SR sera égal à 100%. Vu qu'à l'exercice, c'est la question 1, il n'y avait que ça. En fait, il n'y avait que l'air. Il n'y avait pas d'eau. C'est pour ça qu'on a dit que c'était sec, il n'y avait pas d'eau. Ok? Très bien, ça. Donc, très bien. Donc, c'est ça l'idée. Donc, le SR, il est égal à 75%, mais on va pas l'utiliser en pourcentage, mais on va diviser sur 100. Ok? Donc, SR, il sera égal à 0,75. Le volume de l'eau, on le cherche. On cherche le volume de l'eau, parce qu'ils nous ont demandé le volume de l'eau. Et le volume des vides, on l'a déterminé tout à l'heure lorsqu'on a calculé l'indice des vides. Et donc, le SR qui est égal à 0,75 sera égal au volume de l'eau sur le volume des vides qui est égal, attendez, qui est égal à 0,100. Attendez, 0, pour que je ne me trompe pas, 0,217. Très bien. C'est bon? 0,217? Excellent. Ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, donc le VW sera égal à 0,75 fois 0,217. Et donc, le volume de l'eau sera égal, VW sera égal à combien? Alors moi, je l'ai trouvé 0,163 mètres cubes.
Voilà. Et bien sûr, je vous invite à refaire l'exercice comme ça. Vous allez bien, vous allez vous assurer que les résultats, elles sont justes. Ça, très bien. On a répondu à la deuxième question. La troisième question, plutôt, il y a une question à la seconde question. Qu'est-ce qu'elle dit de la question? Est-ce qu'on peut calculer le gamma prime, le poids volumique des jaugés? Est-ce que dans ce cas-là, on peut calculer le poids volumique des jaugés? Donc je vais vous répondre. Alors, dans ce cas-là, la seconde question, on ne peut pas calculer le poids volumique des jaugés. Pourquoi on ne peut pas calculer le poids volumique des jaugés? Parce que on dit que les grains, elles sont déjaugées que lorsque le sol il est saturé. Lorsque le sol n'est pas saturé à 100%, on ne parle pas de déjauger. Le déjauger, c'est lorsque le sol il est saturé. C'est bon? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va venir répondre ici? Donc, en fait, on ne peut pas calculer le gamma prime. Pourquoi? Le poids volumique déjaugé? Tout simplement parce que le sable n'est pas totalement saturé. Voilà. Point là. C'est bon? Très bien. Ça. Donc là, maintenant, on va passer à la troisième question. La troisième question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, cette fois-ci, on est venu complètement saturer le sol. Maintenant, la troisième question, le sable, il est saturé à combien? À 100%. C'est bon? Donc, le SL est égal à 100%. La question, c'est quoi? C'est calculer le gamma sat et le gamma prime. Ah, très bien. Donc, on va venir calculer le poids volumique saturé ou le poids volumique déjaugé. Cette fois-ci, on peut calculer le poids volumique saturé, ça, c'est pas un problème. Mais le gamma prime, cette fois-ci, le poids volumique, on peut le calculer le poids volumique déjaugé. Parce que cette fois-ci, le sol, il est saturé, complètement saturé, donc les grains sont déjaugés. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire ici? La même chose. On va le calculer avec deux méthodes. La première, c'est entre les masses et les volumes. La seconde méthode, c'est avec les relations entre les propriétés physiques. Suivez-moi. Ça. La première méthode. Allez, vas-y. Première méthode. Qu'est-ce qu'on a? Le gamma sat, le poids volumique saturé, elle est égale W sat, W total sur le volume total. Ok? Donc, un poids volumique saturé, c'est le poids total sur le volume total. Ça y est? Très bien. Donc, le cas, si on vient tracer le diagramme des phases, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement le sol, les grains et l'eau. Il n'y a pas d'air parce que les vides sont complètement saturés d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici WS et WW. Et ici, les volumes, on aura le VS et le VW. C'est bon? Donc, le gamma sat sera égal à combien? En fait, ici, le volume total, on l'a. On a le volume total. C'est bon? C'est bon? Quel est le volume total? Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque juste le W total. Voilà, il nous manque le W total parce que le W total, il est égal à WS plus WW sur le volume total. Suivez-moi. Le WS, on l'a. Ça y est? Le WW, on l'a pas. Mais le WW. Le poids de l'eau, on l'a pas. C'est le poids des grains solides qui m'ont mais le WW, on l'a pas. Le V total, elle est encore inconnue. On va la déterminer très simplement. Ça. Depuis tout à l'heure, parce qu'on a c'est beau les paramètres de la les gamma, ça là, ça le gamma, des gamma S. Mais c'est un troisième poids volumique qui est connu d'avance, on n'a pas encore utilisé. C'est le poids volumique de l'eau, le gamma W, qui est égal à 10, on le connaît. Ok? Donc, ou des fois dans les exercices, ils te précisent, par exemple, le gamma W est égal à 9,81. Ça dépend, chaque bénéfice, ok? Soit 10, soit 9,81. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire ici? Le gamma W, il est égal WS, ça fait la WW sur VW. Ok? Très bien. Donc, le gamma W, il est connu, égal à 10. Ça y est? Le VW, le volume de l'eau, il est connu. Il nous manque quoi? Tout simplement le WW. C'est bon? Ça va, très bien. Donc, on va venir ici.
on va rapidement ici essuyer la partie là, le tableau. Ça va. Ok, excellent. Donc, on a dit que donc, le W, là vous voyez très bien, W, il sera égal à quoi? C'est gamma W fois VW. Et donc, le WW sera égal. Le gamma W, c'est combien? C'est 10. Fois le VW, le volume de l'eau, on l'a retrouvé tout à l'heure, c'est 0, attendez. Là. Ah, il y a juste une petite précision. Le volume de l'eau qu'on a retrouvé tout à l'heure, pour ne pas se tromper, le volume de l'eau qu'on a trouvé tout à l'heure, en fait, c'est le volume de l'eau qui correspond à une saturation de 75%. Ça y est, donc là, le sol il est saturé à 100%. Donc le volume de l'eau, il change. Ça y est, très bien. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Le VS ou en fait, c'est le volume des vides qui coule le même. C'est le volume des vides. Mais cette fois-ci, le volume de l'eau il est égal au quoi? Au volume des vides. Donc le volume des vides ou le volume de l'eau, ils sont égaux. Parce que le volume des vides, c'est bon? Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le volume de l'eau est égal au volume des vides. Ou le volume des vides, mais je débute à l'exercice. Ok? Ça a. Donc le volume des vides, au début de l'exercice, il était égal à 217, je pense. Voilà, très bien, 0,217. Et donc, W sera égal à 2,17. L'unité, c'est quoi? Vous allez bien le savoir. Kilonewton par mètre cube. Fois, le VW, c'est en mètre cube. Mètre cube par mètre cube, kilonewton. Très bien, ça. Donc ça, c'est kilonewton. Très bien. Donc, on va venir remplacer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir gamma sat égale WS, c'est 1533 fois 10 puissance moins 3 plus 2,17. Ok? Divisé sur le volume total qui est égal à 0,784. Et donc, le gamma sat, il sera égal à 22, je pense, 13 kN par mètre cube. Laissez-moi juste le temps, je vais confirmer juste le 22,13. Non, plutôt 22,32. Excellent. C'est bon? Ça. On est d'accord. On a la base. Donc, une fois qu'on a calculé le gamma sat, le poids volumique saturé, on va venir calculer le poids volumique déjaugé. Et ça, c'est très simple. Parce que le gamma prime, c'est une formule qui est égale à gamma sat moins gamma W. Et donc, le gamma prime sera égal à 22,32 moins 10. Et donc, le gamma prime sera égal à 12,32 kN par mètre cube. Très bien. Excellent. Ça y est, c'est la première méthode. Passons maintenant à la seconde méthode qui met en relation les propriétés physiques. Allez, vas-y. La deuxième quoi? La deuxième méthode. Allez, tchaf. Alors, la deuxième méthode, elle dit quoi? C'est très très simple. Il y a une formule entre les propriétés physiques. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme données? On a le gamma. Je vais directement pour ne pas trop perdre de temps. Le gamma sat, il y a une formule. Donc, je pense que je vous ai envoyé les formulaires quand même. Donc, ici, il y a des nouveaux. Laissez-moi juste votre mail et je vous renvoie quand même les formulaires, les propriétés physiques ou le cours. Comme ça, vous allez bien le tout bahroche. Le gamma sat, c'est une formule très simple. Gamma sat égale gamma D plus la porosité fois SR fois gamma W. Le gamma D, le SR c'est connu, le gamma W c'est connu. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste la porosité. La porosité est très simple à déterminer. Au fait, la porosité, elle est en fonction de l'indice des vides. Ou l'indice des vides, on l'a calculé dans l'exercice. La formule est simple. Donc, N, elle est égale à E sur 1 plus E. C'est bon. Donc, N, elle est égale. L'indice des vides, c'est 0,38. Ou maintenant, c'est 0,38. Au final, on aura la porosité. Moi, je l'ai calculé, c'est bon. Attendez.
N, où est-ce qu'elle est? On va gagner plus de temps comme ça. Voilà, 0,275. Moi, je l'ai trouvé 0,275. Je compte sur vous pour refaire les calculs. Hein. Ça. Donc, la porosité, c'est bon. Donc, on va venir remplacer la porosité dans la formule des relations entre les propriétés physiques. Ça. Gamma sat, elle est égale à combien? Le gamma D, c'est combien? C'est 19,55 plus N, 0,275 fois SR, c'est 1 parce que c'est 100%. On divise par 100 fois gamma de l'eau qui est égal à 10. Au final, on aura le gamma sat après calcul sera égal à 22,32 kN par mètre cube. De la même manière, on va trouver le même résultat. Pour le gamma prime, c'est la même chose. En ça, moins 10, on trouve le gamma des jauges. Au volume des jauges. C'est bon? Ça y est? Voilà, très bien. Donc, c'était l'exercice numéro 4. Il y avait une bonne idée, l'effet à l'indice de densité. On a saturé, partiellement saturé, humide, totalement saturé. Il y avait une bonne idée dans l'exercice. J'espère que vous avez très bien compris. Voilà, nous, on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc, voilà, donc laissez-nous un commentaire. Laissez-nous un pouce bleu. Voilà, et surtout abonnez-vous à notre chaîne et la partagez-la au maximum. Essayez de partager cette vidéo. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et alors à un prochain exercice, Inch'Allah. Salam alaikum.